Je m'excuse auprès de M. Palomares. Vous avez le droit qu'il n'est pas là. C'est quand même, moi, je trouve ça agréable. Je ne suis pas fier de moi. Alors, je vous dis tout de suite, là, je m'excuse auprès du citoyen. Il y a pour ceux qui ont été témoins. On va chier. Mais c'est difficile. Hein? C'est difficile. Voilà. Alors, si on n'est pas commencé, on a quorum? Oui. On est prêt? Oui. Alors, attendez, je sais que c'est mon ordre du jour. Alors, on ouvre la section. L'adoption de l'ordre du jour. On a tous un peu du jour. Il y a un point à rajouter. Oui. C'est le point 9.4, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Réseau local. 9.4, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? On est bon? Est-ce quelqu'un qui veut proposer l'autre jour? C'est bon, oui. Eric. Merci. Un vote, oui. 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 Merci. L'approbation du procès-verbal. On a tous connaissance du procès-verbal de la dernière session. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. C'est bon? C'est bon. On est sur proposant. Proposé. Oui. Merci. Le vote? Oui. 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 C'est Bernard et François qui ont... Oui. C'est Bernard et François. Merci. Administration, règlement numéro 387 de 2025 relatif au traitement des élus municipaux adoption. Alors, oui, s'il te plaît. Dans le fond, je vais voir avec vous sur l'objet du règlement. Pour vous dire là, que ce règlement pour but de fixer le traitement des élus municipaux rétroactivement au 1er janvier 2025. Les dépenses reliées à la rémunération seront soumises par l'ensemble des contribuables du village de Coin via la taxation annuelle. C'est prévu au budget. Aucun changement n'a été apporté depuis le projet déposé. En bref, c'est ça, ça apporte ça a déjà été exposé dans l'intitulé tout ça, mais juste pour vous dire, l'objet du règlement, c'est de faire passer la rémunération du maire à 9 900 $, d'un conseiller à 3 300 $, et l'allocation de dépenses va être en conséquence. Le maire va passer à 4 950 $ et un conseiller à 1 650 $. Ça prévoit une rémunération additionnelle pour le maire suppléant à certaines conditions. Le projet ne prévoit aucune indexation. Il prévoit des modalités de remboursement de dépenses avec un taux de 72 sous km pour l'utilisation d'un véhicule mobile. La rémunération et l'allocation de dépenses en 12 versements égaux à la fin de chaque mois. Ce règlement va remplacer le règlement numéro 372-23 établissant la rémunération des élus municipaux pour l'exercice financier 2024. Et comme je l'ai mentionné, c'est un règlement qui est rétroactif et que les élus vont recevoir lors d'un prochain versement rétroactif au 1er janvier, puis après ça, ça va jusqu'à la fin de leur mandat, basé sur 12 mois. Le projet se lirait comme suit. Attendu qu'un avis de motion a été donné par Mme Hélène Vézina lors de la séance du 5 mai 2025 et que celle-ci a présenté et déposé le projet à cette même date. Attendu qu'un avis public a été donné le 7 mai 2025, conformément à l'article 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux et que les formalités requises ont été respectées. Le projet, ce serait d'adopter le règlement numéro 387-2025 relatif au traitement des élus municipaux. Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante et des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public avant le début de la présente séance. Proposé. Oui. Margaret. François. Oui. Juste un petit instant. Margaret et François. Oui, Margaret et François, juste avant que vous demandiez le vote. Est-ce que je vote là-dessus?
Oui, si vous voulez Ouais. juste repartir. Oui. 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 Merci. Bon, t'as un conflit d'intérêt. Juste dire, je viens faire le calcul, ce que ça représente à l'heure, là, puis je viens de dire m'avancer. C'est du bénévolat. C'est bon? 4.2, présentation du rapport financier du rapport du éducateur externe, le 26 juin. Alors, c'est juste, on annonce... Donc, ici. La mention que la présentation du rapport financier 2024 et du rapport du vérificateur externe aura lieu au cours des séances extraordinaires qui est à être tenues le jeudi 26 juin 2025. Donc, je vous invite à être présent. C'est une belle occasion de faire la revue de la fiscalité municipale. Voilà. C'est beau, on est rendu 5 finances, compte et transfert, 5.1. Ça va. Compte et transfert, merci. Ça serait d'approuver la liste des comptes et transferts en date du 30 mai 2025 au montant de 162 933 $94 sous et d'autoriser le directeur général des graphies trésoriers à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Margaret? Margaret? Hélène, merci. Proposant? Secondé. Secondé, merci. Oui. 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 Rapport des dépenses autorisées. Rapport des dépenses Oui, autorisées. je vais déposer le rapport des dépenses autorisées au 30 avril 2025. Je mentionne que les documents financiers, la liste des comptes à payer et le rapport des dépenses autorisées sont disponibles sur le site Internet de la municipalité, dans la section Finances. Ils sont déjà sur le site? Oui, ils sont déjà sur le site. Merci. Sécurité publique, aucun dossier. Hygiène du milieu non plus. 8, aménagement, urbanisme et développement. Alors, le 8.1, le projet de règlement numéro 388-2025, c'est un projet de règlement. C'est-à-dire qu'il y a, je vous rappelle, un projet de règlement. Le règlement est déposé un mois à la prochaine session avec les modifications qui pourraient avoir lieu entre-temps. Serait normalement redéposé en juin au Conseil de juin. On va avoir peut-être dans ce dossier-là, à cause des vacances, il va y avoir des séances extraordinaires. Ah oui, oui. Après l'adoption du projet, si vous me permettez, il va y avoir un avis public qui va annoncer l'Assemblée publique de consultation. Très bien. Après l'Assemblée publique de consultation, le Conseil va tenir compte des commentaires, adopter un second projet. Après ça, c'est vos formalités jusqu'à l'adoption du règlement final qui, lui, va devoir être approuvé et entrer en vigueur lorsque la MRC va dire qu'il est conforme au schéma. Exact. Donc, en ce qui nous concerne, ça va se passer durant l'été. Ouais. C'est un pratique, au mois de septembre, ça devrait être réglé si tout va bien, ou du moins réglé, ou du moins déposé auprès de la MRC. C'est sûr que quand on arrive à la MRC, les choses ont été vérifiées avant de le déposer, pour être sûr qu'il n'y a pas d'accrochage à gauche ou à droite. Alors voilà, est-ce qu'on le dit, ce que tu veux dire? D'accord. Alors, considérant qu'il y a une pénurie de logements dans la région, considérant qu'il est dans l'intérêt de l'Assemblée dans l'ensemble des citoyens de leur compte d'optimiser le développement des terrains vacants situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à l'aide des réseaux d'aqueducs et d'égouts. Je n'ai pas mes notes, là. L'avis de motion est donné par
de la présentation pour adoption à une prochaine séance du Conseil, et du projet de règlement numéro 388-2025 modifiant le règlement du zonage numéro 224. 234, merci. Notamment d'autoriser les avis de circulation en commun, de prescrire des conditions particulières à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans la zone M04 de remplacer la zone I01 par la zone M04 et d'y autoriser les usages résidentiels et commerciaux, d'agrandir la zone R05 et d'autoriser les usages résidentiels dans les zones R04 et R05. Ce projet prévoit la construction d'un bâtiment accueillant un usage résidentiel sur un terrain de plus de 5 000 m² dans la zone R04, R05, et M04. Comme parenthèse, 04, c'est l'actuelle zone Isabelle. L'explication de ça a été donnée sur le site de façon plus simple. Hein? C'est légalement un peu compliqué, mais il faut comprendre qu'on veut autoriser les usages dans la zone où est prévu le projet au sud. On veut aussi limiter la grosseur des terrains des projets résidentiels dans nos aires blanches qui sont au périmètre de notre aire d'urbanisation. On les voit, le R04 en particulier. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir des terrains, et en haut, le projet innovant, donc on veut protéger. On veut empêcher qu'il y ait un projet d'une unité résidentielle sur un très grand terrain, ce qui nous limiterait tout développement qu'on considère un petit peu plus raisonnable dans un périmètre d'urbanisation du village. Donc, c'est dans ce sens-là. Maintenant, c'est juste une mesure, ça c'est une mesure temporaire. Le temps nécessaire, on a une vision plus concrète et une modification réglementaire plus concrète sur ces aires-là, R04 et en haut aussi. Par contre, il y a quelques ajustements à prévoir autour et pour la zone de l'îlot sud. Et un des ajustements, c'est permettre une plus forte densification dans ce secteur-là. Suite au projet qui a été préféré. Maintenant, ça c'est important de dire, on permet ça, les développeurs ont besoin de ce niveau d'assurance-là, de l'ouverture qu'on aurait pour faire un projet qui est un petit peu plus dense. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce projet qui a été déposé va être fait tel qu'il est déposé. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a nos garde-fous sont, dans un premier temps, l'entente de développement qu'on doit faire auprès du développeur. Ça, c'est un des moyens de négocier quand il y aura un lotissement. Il faut normalement que ce soit associé à une entente de développement. Il y a la démarche du lotissement, qui est la deuxième mesure qui permet de négocier et d'ajuster le projet pour qu'il corresponde mieux à nos visions. Et le troisième élément, c'est, aide-moi, c'est... Ça va sujet à un PIA. Le PIA, c'est ça, un fameux PIA. On a un PIA qui pourrait s'étendre, on devrait étendre notre PIA à cette zone-là. Actuellement, il ne le fait pas. J'ai différentes options. C'est soit qu'on fait un PIA particulier à cette zone-là, ou on revoit, on a besoin de faire notre PIA pour l'ensemble de l'aire d'urbanisation du village. C'est un PIA qui mériterait d'être mieux raffiné, plus fin, ajusté, actualisé. Et je rappelle que ce sera l'occasion aussi de revenir sur la question des logements accessoires.
pour s'arrimer avec le nouveau règlement provincial qui, jusqu'en 2029, permet des logements accessoires sous certaines conditions, mais qui le permet au-delà des règlements. Les municipalités ne peuvent plus empêcher le logement accessoire. C'est un peu ce que le règlement de la loi 31, la première partie de la loi 31 dit, dans une volée ou dans un esprit de reclassification de nos villages. Il reste que cette loi-là doit s'arrêter en 2029. Et l'intention que je comprends, et l'intention qui semble être corroborée par l'Association des urbanistes, veut que c'est le temps nécessaire pour que les municipalités s'ajustent et balisent quelles sont les conditions d'acceptation de ce type de logement. Bon, ceci dit, je vous invite à aller voir ce que Donham fait. Ils font pour intégrer ça dans leur réglementation. C'est quelque chose de similaire que moi j'aimerais voir ici. Quelque chose de contrôlé qui le permet, mais qui le permet sous certaines conditions. Vous avez donné l'évaluation? Est-ce qu'on peut lui demander une question? Pardon? Est-ce qu'on peut lui demander une question? Je préférais qu'on maintienne ça pour la ferme. On y arrive, là, ce sera pas long. Mais regardez, je vais revenir en priorité à vous. C'est bon? OK. J'avoue, c'est ça. Oui, je souhaite donner l'animation, Oui. mais j'ai vu que tu l'avais lu, là, fait que je suis juste. Qu'est-ce que tu Elle souhaiterait donner l'animation. Ah, très bien, merci. OK. Voilà. On n'a pas de vote à faire là-dessus. Très bien. C'est aux exploitations de règlement. C'est au règlement. Loyer travaux publics. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable la révision de la vitesse sur la route 139 entre l'intersection des rues Thibault Nord et Thibault Sud. Jean-François, tu peux dessus? Oui. Ça. Considérant l'absence de services de proximité au cœur du village d'Abercorn, considérant la capacité excédentaire des réseaux d'aqueduc et d'égouts du village, considérant l'augmentation constante des coûts d'entretien et de renouvellement des infrastructures municipales, considérant que la faible population d'Abercorn, 356 habitants, n'est plus suffisante pour assurer son maintien sans une augmentation importante du fardeau fiscal à chaque année, considérant la pénurie de logements actuelle dans la région et le désir du village d'Abercorn de faire sa part, notamment en facilitant la construction de logements réguliers et abordables par la révision de ces règlements d'urbanisme, considérant qu'il n'y a pas de trottoir pour les piétons sur les rues Thibault Nord et Thibault Sud et que les finances municipales n'en permettent ni la construction ni l'entretien, considérant que le village d'Abercorn souhaite innover pour améliorer la sécurité des piétons sur les rues Thibault Nord et Sud, y envisage la possibilité de présenter un projet de type Chaussy-Doux, comme celui réalisé sur le chemin de Lotte-Binière à Beaumont, considérant qu'il est souhaitable que les nouveaux projets de développement résidentiel Thibault Nord et Thibault Sud, lesquels totalisent environ 180 logements, puissent disposer d'un accès direct à la route 139, considérant que la vitesse actuelle de 90 km/h sur le tronçon concerné semble trop élevée par rapport à la topographie du terrain, surtout lors du croisement de la route 139 pour les véhicules circulant sur le chemin des Églises Ouest. La résolution serait que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. De demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de réviser la vitesse sur la route 139 en tenant compte des besoins particuliers d'Abercorn et de l'accompagner dans ses démarches visant à revitaliser Abercorn et à améliorer la sécurité routière. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à Mme Isabelle Charret et à M. Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi, à la Sûreté du Québec et à la MRC Brome-Missisquoi. Hélène? Appui. François? On vote? Oui. Pas d'accord avec les Chaussy-Doux. OK. On soit de fait que. C'est de fait. Est-ce que ça va pour un amendement ou c'est. Ben, Ou la. est-ce qu'on. ou, Ben, tu peux donc. Quand tu vas. Oui, à cause de ça.
C'est possible. Oui ou non? Ben, c'est ça, regarde, je pense que tu peux dire non à cause de ça, Oui. en demandant un amendement. Tu demandes un amendement pour la question Chaussy-Doux. C'est ça? Oui. OK. Donc, tu votes contre. Juste un véhicule, Ben, je comprends. il va pouvoir. Oui, ah non, mais Minimum c'est subtil. correct. Mettons, je comprends. Quand il va y en avoir deux, Revenons, Ben, c'est il va pas le faire. l'objectif du Chaussy-Doux. Je pense qu'il va falloir qu'on On en discute. en non, discute. vraiment. C'est Mais une vraiment, façon il y a plusieurs. économique Ça, et intéressante, principal. à la fois pour innover, mais à la fois aussi pour réduire la circulation et mieux protéger les piétons et les vélos. Je comprends ça, oui. OK. Et c'est pas le seul, je conviens que c'est pas la seule mesure possible. Mais, On ne peut pas assez de trafic dans le village pour ça. OK. Mais pour ça, c'est non. OK, c'est bon. Non, mais je respecte ça, c'est bon. Roger, c'est-tu parce que tu es contre le chemin comparativement à Beaumont, c'est tout ça? Oui, oui. Oui. Ah, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous devriez à ce moment-là proposer qu'on amende le projet, puis qu'on enlève et envisage la possibilité de On peut enlever le paragraphe. Oui, enlever le paragraphe. Par Attends, contre, moi, je suis attends. pour, fait que je sais pas, bon, si on l'enlève, ça veut pas dire qu'on le fera ou on le fera pas, là. Non, c'est ça. juste parce qu'eux sont mal à l'aise, parce qu'on en discutera probablement ultérieurement. Je pense qu'on a besoin de, à la fois, mieux se familiariser avec ça, de un, et de deux, je pense qu'on devrait envisager d'autres mesures de contrôle de la vitesse passive Moi, je pense et de protéger, pour protéger les piétons aussi. les piétons à Abercorn sont très minimes, puis on a assez bon sens de se tasser quand il y en a deux. Mais là, on l'enlève, là. On l'enlève, mais si Non, je éventuellement peux- ça peut revenir, c'est Peux-tu juste qu'il suggérer- sera pas. Enlever le paragraphe. Peux-tu suggérer que le Conseil demande d'envisager des mesures de mitigation de la vitesse sur la rue Thibault? Oui, la Ça, c'est vitesse, une façon de complètement faire. d'accord de réduire la vitesse, mais Ok. pas prendre de copier Bromont. On n'est pas comparatif à Bromont. Le monde, on est 385. Si je vois 5 personnes passer dans une journée, là, ils sont tous assez fins pour se tasser. Mais vous en avez en tout cas beaucoup plus que 5 par jour, là. Mais on va enlever le paragraphe. De 5 à 10, c'est tous les mêmes. C'est qu'on n'a pas Je suis d'argent. avec les Non, mais- ventes sont quatre. Ok. On parle qu'on n'a pas d'argent. Ça, c'est encore une affaire qui va coûter des sous qu'on n'a pas. Puis je pense que c'est pas Oui. nécessaire. Oui, OK. OK, je pense. Soit enlever le paragraphe. un amendement. Est-ce qu'on propose un amendement sur ce point? Et c'est quoi Juste savoir, l'amendement? Si vous enlevez le paragraphe, je vais pour. Est-ce que vous avez... Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on s'engage à étudier des mesures de mitigation de la circulation. OK? Sans nécessairement arriver avec une solution. Ça, c'est une solution. Je comprends qu'il n'y a pas un accord là-dessus, mais je pense qu'on devrait quand même s'attarder à la mitigation de la vitesse pour mieux protéger les piétons et les vélos. Moi, je vote si on enlève le paragraphe. Pour. OK. Est-ce que... Est-ce Permettez-vous une petite question? Oui. Est-ce qu'on enlèverait le paragraphe ou si on enlèverait, est-ce que vous seriez d'accord que le paragraphe se lit considérant que le village d'Abercorn souhaite innover pour améliorer la sécurité des piétons sur les rues Thibault-Nord et Thibault-Sud, puis on arrêterait là? Oui, OK. Fait qu'on barrerait le reste. Fait qu'il y OK. avait une proposition d'amendement par M. Labrec, ce serait ça? Vous proposeriez l'amendement, M. Labrec? Quelqu'un pour appuyer l'amendement? ouais. Quelqu'un, un vote, si vous êtes d'accord, on pourrait voter sur l'amendement, puis après ça, on voterait sur la résolution. Ça prend un peu plus tard, quoi. Voilà. Ça prend. Vu qu'on commence. La formule, c'est Hélène qui va proposer, Ouais. puis Oui, François. Mais on peut Oui, lire l'amendement? oui, ils ont proposé la résolution Oui. originale. Après ça, suivrait un amendement. Je sais pas, ça n'a pas été appuyé, là. Non, mais ça n'a pas été adopté. Peut-être. Mettons, il y a une proposition qui serait amendée, qu'on barrait le Chaussy-Doux. Fait qu'il faudrait voter. Est-ce que tout le monde serait d'accord pour qu'on amende le projet? Puis après ça, on va voter sur le projet. Ça vous irait? Oui. Fait que ça serait le projet modifié. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'amendement pour enlever la référence à la Chaussy-Doux? Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Ok, parfait. C'est bien.
Fait que ça serait, on pourrait faire le vote sur la proposition amendée. Oui. Oui. Non. C'est vrai? Alors, y a-tu une réponse? Bon, on a discuté là, moi je propose qu'on descende la vitesse à 139. Ah, tu voudrais pas qu'on descende, mais c'est la vitesse à 139, la baisse de vitesse qui te... Ouais. OK, et la raison? C'est personnel. Mais dans le fond, c'est une série de transport, tu as raison. Oui, on demande de baisser, mais c'est eux que vous décidez. Ah, c'est sûr. C'est eux que vous décidez. Non. La haute provinciale. Oui, ça en prend des noms. C'est ça. Ah ouais, c'est pas grave. Mais des goûts, ça prend des noms. On peut pas être tout le temps d'accord. Non. C'est bon? La plus en majorité, that's it. 5 sur 6. C'est beau. On poursuit 9.2, remplacement du ponceau de Charlie Spencer, recommandation de commande numéro 2. Concernant la recommandation numéro 2 du 29 mai 2025 de Mme Francesca Aspar, ingénieure chez Artelia, ça serait résolu que le village de Brookline accepte définitivement les travaux réalisés pour le remplacement d'un ponceau sur le chemin Spencer et de libérer la retenue contractuelle de 5 au montant de 1094,37 incluant taxes, autoriser le directeur général et le greffier de trésorier à signer les coûts documents à cet effet. Ça, c'est des travaux qui ont été complétés en 2023. Oui. C'est bon. Proposé. François proposé. François proposé. Second. François Roger. Le vote. Oui. 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 Merci. 9.3, remplacement de 3 ponceaux sur le chemin Ménastie. Recommandation du paiement numéro 2. Concernant la recommandation numéro 2 du 29 mai 2025 de Mme Francesca Aspar, ingénieure chez Artelia, que le village d'Abercorn accepte définitivement les travaux réalisés pour le remplacement de 3 ponceaux sur le chemin Pinac et de libérer la retenue contractuelle de 5 au montant de 4 994,50 incluant taxes, autoriser le directeur général et le greffier de trésorier à signer tout document à cet effet. Proposant. Proposé. Eric. C'est un papier. Appuyé. Le vote. Oui. 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 Sur 6, merci. Programme d'aide d'entretien du réseau routier local. Résolution 081-06-2025. Concernant que le ministère des Transports a versé une compensation de 59 163 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2024. Concernant que les compensations distribuées à la municipalité des entretiens courants et préventifs des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, il serait résolu que le village d'Abercorn informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 et des éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe au village, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Proposant. Proposé. Marguerite. Le vote. Oui. 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 Merci. Mesure et culture, il n'y a rien. Varia, il n'y a rien. Il y a des questions. Je vais donner la parole à monsieur. Oui, chef. Oui. C'est ça, j'étais juste curieux dans votre proposition pour refaire les zones. Pourquoi pas inclure le fait que ça doit être sous l'umbrella d'un PIA dans la motion? Pour pas que ça commence et après, tout est fait avant que le PIA soit créé. Ah, non, ok. Si vous me permettez, au niveau technique, aujourd'hui, c'est juste l'avis de motion, c'est surtout pour l'effet de gel, pour éviter les membres du conseil ont le brouillon du projet et il y a la notification du PIA pour rentrer dans la zone I-01, c'est prévu. Il y a plusieurs règlements qui vont être modifiés, mais pour l'instant, ils ne seront pas définitifs et qu'on ne peut pas les adopter ce soir. Il faut que les élus les regardent. Mais ça va être, c'est prévu dans les modifications. Modification du zonage, modification du règlement d'urbanisme.
celui sur les PIA, puis également là, celui, je pense, pour les branchements au physique et l'idée. C'est juste une question de séquence. Ouais. Ils vont être tous ensemble la prochaine fois. En parlant des égouts, là, vous avez mentionné dans le courriel au moins que les égouts allaient être desservis pour les nouvelles choses dans tout le secteur du romanisme. Oui. Est-ce que ça inclut au nord ben pas au nord, mais à passer la rivière? Parce qu'il y a un petit bout du R05 qui passe la rivière, mais Vous parlez du... Quel secteur, le R05. on Parce que dans le courriel, ça dit que toutes les nouvelles constructions vont être desservies par l'égout. Mais il faut juste faire attention. Le R05, il y a une grande zone qui est déjà protégée. C'est le marais. Là. Mais, Oui. Alors, est-ce que c'est le R05 qui est plus au sud? Que dont... Ouais, Le petit ici, hein. triangle. Ici, là. Exactement. Ah! Oui. Ah, Faites bien de le souligner. Au niveau de la, justement de la cartographie, effectivement, c'est à préciser parce qu'il faut que les services puissent être disponibles. Et la conduite, je crois qu'elle s'en va en montant comme ça, elle ne descend pas. Puis l'égout, il ne peut pas aller. La station de pompage aussi ne descend pas plus bas. Il n'y a pas de projet de prolonger dans la zone verte. Oui, mais justement, il faudrait avoir une notification qui dit que cette zone-là n'est pas incluse. Parce que là, si jamais moi, je veux construire quelque chose, je ne veux pas avoir à payer des égouts jusqu'à traverser le pont. OK, je veux dire, si tu veux construire sur la pointe, Ouais. et le règlement il dit que tu dois te raccorder l'égout, C'est ça. tu as un sacré bout de chemin à faire. Ouais. C'est noté. C'est noté. Et- OK. C'est le genre de surprise. Et dernière Oui. chose, Oui. là, pour les développements résidentiels que vous parlez, je ne suis pas nécessairement contre, mais est-ce que c'est les seules possibilités? Disons Non. qu'un hôtel décide de venir. Ben là, l'hôtel, je pense que l'usage ne permet pas. Pas d'hôtel. Est-ce que je me trompe? C'est ça, mais vous allez vous bloquer que c'est seulement un projet résidentiel. Puis si vous mettez non. des projets résidentiels Non, ouais. pour des familles, en ce moment, les familles sont servies par l'école Sutton. Ouais. Puis l'école Sutton refoule des étudiants déjà à Dunham, puis à Dunham, ils sont en train de les refouler à Phillipsburg. Fait que rajouter 200, 250 résidents juste dans le Thibault Sud, c'est beaucoup d'élèves qui ne vont pas avoir Oui. l'école. Oui, ce qui est une bonne chose. Là. C'est le ministère, là, c'est eux autres, puis c'est à nous autres de faire pression pour que nos enfants aient fait des écoles. J'ai toujours trouvé ça un peu d'une arrogance là, du provincial vis-à-vis des municipalités, puis la descente des écoles correctes, particulièrement déficientes. Mais c'est un autre problème, ça. Je veux dire, si on fait assez de pression, là, c'est pas ça qu'il faudrait, qui devrait nous empêcher de faire du développement. Au contraire, moi, je pense qu'il faut... Je suis d'accord, sauf que de faire un gros développement qui ne va pas être utilisable par des familles et ça ne va pas vendre, et on va avoir des unités. C'est parce que le ministère de l'Éducation est dans l'obligation de venir chercher des élèves qui sont ici. Dans l'obligation. Le défaut, c'est d'aller les shipper à Cornwall. Et surtout au primaire. Ça n'a pas de bon sens. À Dunham non plus. À Dunham non plus, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est un autre problème, ça. Moi c'est assez d'élèves, là. Il y a déjà on est dans une ancienne école. Ça n'a pas desservi assez de... Non, mais c'est un combat. Moi, je vais vous appuyer dans ce combat-là. Mais c'est juste, Anytime. votre projet, je trouve qu'il limite la possibilité, c'est fait custom pour un développeur, puis peut-être vous ne devriez pas vous limiter à ça. Parce que si ça ne marche pas avec ce développeur-là, personne commerciale peut arriver avec un autre. Non, oui, OK, mais je peux te dire, dans les discussions qu'on a eues au niveau de la préservation des zones de commerce, c'est important pour nous aussi. Alors, c'est pas juste, là, on parle juste d'une partie de cette zone-là qui va être convertie en résidentiel, mais il faut quand même faire une bonne gestion de la séparation
Et des aménagements d'interface entre le commercial, le résidentiel, l'industriel, atelier. Puis ça, c'est un travail, on est parfaitement conscient de ça. Là. Puis c'est un travail qu'on est en train de réfléchir. Comment est-ce qu'on assure ces fonctions-là? La place du travail à l'intérieur du périmètre de la joie, qui est une obligation provinciale. On doit prévoir ces espaces-là. Le problème, c'est s'assurer que ça se fasse de façon respectueuse de tout le monde, et à la fois du résident, de l'enfant, de façon et du commerce et de ceux qui sont déjà là. On est en train de jongler avec ça, mais votre préoccupation est importante et c'est une des préoccupations qui est discutée au sein du Conseil avec nos urbanistes et même avec les développeurs. J'ai raison qu'entre les deux développements, Thibault Nord et Thibault Sud, on parle de doubler la population. Oui, un peu comme la population du village, oui. C'est ça. Fait que si on est déjà au maximum pour toutes les écoles, puis c'est le fun de dire, bien, ça va être responsabilité du gouvernement provincial. C'est les la écoles. responsabilité. Oui, je sais, mais même si c'est tout construit, demain, il ne va pas avoir une école qui est prête parce que c'est la responsabilité. Ils feront comme ailleurs, ils vont faire comme une extension, comme des choses de construction, là. Ouais, j'en ai vu. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Les classes temporaires. Moi j'ai vécu dans une classe. J'ai fait mon secondaire dans une classe en carton. Littéralement. Fait froid l'hiver, hein? Ça a brûlé d'ailleurs. OK. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Oui. J'ai un commentaire. Oui. La seule rue municipale, principale, qu'on a à Abercorn, c'est Thibault. Oui. Nord au sud. Aujourd'hui, je regardais là, passer, là, il peut y avoir des remorques avec du bétail, il y avait des arbres aujourd'hui là, qui se promenaient sur cette rue-là. Et c'est la seule rue principale municipale. Je comprendrais de faire un show si doux si on avait plusieurs rues, mais on a seulement une rue principale à Abercorn. Alors ça, je trouverais ça limitatif. Par contre, diminuer la vitesse sur la 139, si on pouvait déboucher à partir du développement de Thibault Sud, ben ça diminuerait aussi le trafic sur Thibault Nord, Sud. Et ben c'est mon humble avis, là. Moi, je verrais que soit Canada Lane ou whatsoever, qu'il y ait un débouché sur la 139. Et si je comprends bien, pour ce faire, il faut réduire la vitesse. De toute façon, il faut que tu réduises ta vitesse quand tu arrives aux douanes. Et ça serait comme une dégradation. Tu sais, si tu tombes de 90 à 50, ben, tu vois souvent ça, là, dans plusieurs endroits. Tu diminues à 70, puis après ça, tu diminues à 50. Surtout quand on a plusieurs sorties. C'est ce qui est en train de se passer. On a Claybank, on a quelques sorties privées là, qui sont directement. Puis ça commence à être dense. Là. Avec le développement carrément, il va y avoir beaucoup de monde qui vont sortir par là pour mieux dégager Thibault. Pour revenir à ton premier commentaire, Bernard, on a l'immense chance d'avoir une déviation. La route qui dévie, la route principale qui ne rentre pas dans le centre de l'univers, contrairement à Sutton, par exemple. Il n'y a pas de camion là-dessus. Ça, là... Il n'y a pas de camion sur Thibault? Sur Thibault? Ben voyons tout. Il n'y a pas de 18 roues, là. Il y en avait après-midi. Aujourd'hui. J'en ai vu après-midi. Dès que ça construise, il va en avoir. Raison de Hey, non seulement ça, c'est quand il y a du développement, parce qu'il y a des rénovations qui se font présentement, là, ben, ils prennent la moitié de la rue là, pour mettre leurs remorques et tout. Alors, je pense que ça handicaperait notre seule rue principale, municipale, si on faisait un chaussée-tout.
OK. C'est mon avis. Je J'ai pas d'autres questions. C'est un avis qui est partagé, mais que je ne partage pas. Je vous invite à aller voir si c'était Ça, je le sais. ce qui se passe à Beaumont. Ouais, mais c'est la seule ville au Québec. Oui, ça se ville au Québec. Mais ce Et- n'est pas les seules mesures. Il y a d'autres mesures possibles. Et Bromont Non. a plusieurs rues municipales. Ils ont la chance d'avoir plusieurs rues municipales parallèles. Ils n'ont pas de rue de déviation. Nous, on en avait. Ben, Écoute, c'est un débat qui mérite d'être partagé. Là. Je suis un peu d'accord avec toi. all right. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Bernard. Le projet qui a été présenté la semaine passée, Oui. est-ce que c'était la première présentation pour le public? C'était la deuxième présentation. Il y a eu une présentation en 1921 ou 20. Ouais, il y a eu une première présentation, mais c'était embryonnaire. C'était moins détaillé. Ouais. C'était moins détaillé. Cette présentation Là, maintenant, c'est- est toujours disponible. Je pense que c'est dans la voie de l'Est. Là. En tout cas, c'est un Mais- projet très, très préliminaire qui a fait Mais- l'objet d'une première modification qui était, c'est ça. Mais il y avait eu une première présentation là, avec un urbaniste et tout en bas, là, dans le temps que le conseil de ville était en bas. C'est la deuxième que vous avez assisté à l'église. OK. Mais c'était longtemps qu'on Ouais. de ça. OK. Ouais, ça fait un Parce que normalement, je pense que la personne qui présente le projet commence par donner un peu l'historique de son expérience. Tu sais, moi je le connais pas, je ne sais pas s'il a déjà développé quoi que ce soit, si ça a bien été. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose qui m'a frappée, c'est que est-ce qu'il va y avoir une discussion sur les risques de ce projet-là? Il y a toujours une étude de risque qui est faite pour un projet comme ça. Et j'aimerais savoir c'est quoi les risques qu'ils ont regardés et c'est quoi les solutions qui peuvent être apportées si jamais ce risque-là développe. OK. Je veux dire, il y a une distinction entre le projet de nature, les études nécessaires pour un développeur auprès de ses financiers, puis les études de risque, normalement, s'associent à ça, et le rôle que la ville a vis-à-vis ce type de risque-là. Quel est le risque de la ville? Quels sont les risques associés à la ville, au village? Ça, c'est à plusieurs niveaux, puis on a commencé à en discuter. Il y a un risque de faire le projet, un risque de ne pas faire le projet, et tout ça, ça mérite d'être discuté. Ce qu'on a discuté à la présentation, c'est la possibilité de faire des ateliers de rencontres où on va aller dans le détail, où on peut avoir un échange en détail pour en parler de tous ces différents risques-là. Mais ce n'est pas le même risque que les études de risque traditionnelles qui est associé au développeur vis-à-vis ses financiers ou ses partenaires. Okay? On n'a pas à s'ingérer dans cette démarche-là. Par contre, si on parle de risque, c'est quoi les impacts sur la circulation, par exemple? Ça, c'est légitime. Ça nous concerne. Ça. Okay? Et ça mérite d'être abordé. Je peux vous dire que la volonté de faire des sorties, et c'est l'objet de faire des sorties directement la rue 139, fait partie de cette évaluation-là. Okay? C'est très juste. Mais en tout cas, pour que nous, comme municipalité, comme citoyens, c'est qu'est-ce que nous, on risque là-dessus? Il y a un risque financier, mais c'est pas fort comme risque financier. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'affaire à financer le développement de privé. Okay? On n'a pas d'affaire à faire ça. Quelle est l'implication si c'est une fiducie communautaire? Ben ça, c'est une autre discussion qui mérite d'avoir. Puis pour moi, la discussion
mérite carrément un atelier d'information avec des gens qui en ont fait de ça, puis qui peuvent mieux nous renseigner sur quelle est la contribution potentielle, je dis bien potentielle, d'une municipalité pour ce type de développement-là. Elle est réelle, elle est possible, mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Moi, je reste très neutre là-dessus. Mais est-ce qu'un projet de cette vigueur-là va demander qu'on aille des pompiers ici à Burcorn? Y Les a-t-il une pompiers, chiffre? non, pas encore. Pas encore? Non, pas encore. Mais je veux dire, parce qu'il y a d'autres développements, là. Dans 20 ans, peut-être, je ne sais pas, on aura cette discussion-là, mais à ma connaissance, non. Permettez-vous de donner un point d'information? L'ensemble du projet a été transféré au service d'incendie parce qu'on a une entente, on vient de passer une résolution à avoir une nouvelle entente avec Sutton. Juste s'assurer que toutes les rues, tout ça soit fait pour accueillir les camions de pompiers et qu'ils respectent les normes incendie. Donc c'est déjà en cours. Le projet, le promoteur va avoir toutes les recommandations et ses obligations, là, que ce soit conforme aux incendies, mais il y a pas de. On s'est assuré déjà de leur transférer à ceux qui n'avaient pas rien qui empêchait le service d'incendie actuel de pouvoir desservir ce secteur-là. On n'est pas encore assez gros, là. Quand on tape les 1200, 1500, là, on commence à penser à un Mais service d'incendie. selon, je ne sais pas, là, mais c'est une question de densité. Oui. C'est très dense, on est d'accord. Alors, un feu, quand ça pogne, ça peut aller vite. Et peut-être qu'il y a des règlements qui disent que si vous avez du développement très dense, mais là, avoir des bénévoles assez loin, c'est pas assez. Oui, ça fait partie des risques. Je peux vous dire, il y a des normes, notamment le National Fire Protection Agency, la NFPA 13, qui prescrit les équipements nécessaires lorsqu'on a une densification comme ça. C'est clair qu'il va y avoir des bords frontales, comme on en a. C'est clair aussi qu'il va devoir, ça c'est parmi les règlements qu'il va falloir qu'on regarde, une application des codes de construction. Là, Québec est en train de préparer, ça je suis pour vous renseigner, là, Québec est en train de préparer une nouvelle loi qui va obliger les municipalités d'adopter un code de construction et notamment le code national du bâtiment, qu'on n'est pas tenu actuellement d'appliquer. Mais là, ils veulent nous transférer cette charge. Ils sont en train de nous transférer un paquet de charges. Là. Mais comme architecte, je peux vous dire, tant mieux. Je suis content de voir ça parce que je sais que ce code-là, correctement construit, protège les bâtiments, notamment, principalement, contre les risques de feu. C'est assez complet pour ça, même quand c'est dense. Ça peut arriver. Ah oui, ça va bien. Ça va bien. Avec le changement de climat, on voit les choses. Ça, c'est un autre problème. Le feu des forêts. Ça, tu vois, c'est pour ça, je pense qu'on a besoin d'avoir une discussion de tous les risques. Oui. Parce que je ne sais pas, moi, pourquoi on me dit que, quand j'ai demandé, pourquoi qu'il faut que ce soit 110 logements. Parce qu'on ne peut pas faire de l'argent si on ne fait pas au moins 100. Mais il y a beaucoup de projets qui se font qui n'ont pas 100 logements. On peut envisager un projet moins dense, légèrement moins dense, c'est ce que je pense. Mais maintenir ce niveau de densité-là, parce que c'est tellement rentable. Mais juste revenir au niveau de la discussion, parce que c'est vraiment rentable pour la ville. Avoir 100 personnes sur 30, 40, 50 mètres de service, c'est pas mal moins cher qu'à avoir 175 personnes sur 2 km de service. C'est considérable. Mais ça peut faire partie, on va sortir les chiffres, on commence les savoir. On peut les sortir précisément. Qu'est-ce que ça coûte un projet de cette densité-là par rapport à un projet en campagne, un projet ici sous la rue Thibault. Il faut les voir, ces chiffres. Mais j'ai l'intention qu'on aille jusque-là. Mais je veux juste revenir sur les risques incendie forêt. On pourrait, par exemple, dire, bon, les toits doivent tous être en tôle pour éviter la propagation du feu si jamais il y a un feu de forêt. C'est pas con,
c'est OK, regarde. Mais c'est le genre de discussion qu'on a besoin d'avoir. C'est pas plus. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il va y avoir une Oui. discussion sur les risques publics qu'on va Oui. pouvoir demander toutes sortes de questions Oui, comme ce ça? que j'ai l'impression, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on ait des ateliers à groupe réduit, avec des inscriptions, une vingtaine de personnes, pour qu'on puisse avoir le genre de discussion qu'on a aujourd'hui, mais avec des documents, puis autour d'une table, d'un café, là, puis aller au fond de la question, puis que ces 20 personnes-là puissent à leur tour diffuser cette information-là. OK? À ce moment-là, on pourra prendre une meilleure décision ensemble. Qu'est-ce que ça signifie? Le détail de la fiscalité municipale, regardez comme il faut la réalité de nos investissements requis dans les 20 prochaines années. Parce qu'on a des documents là-dessus. Puis il faut faire face à ça. Regardez quelles sont les options de critères d'aménagement qui est plus dans l'air du temps. Est-ce qu'on veut quelque chose qui ressemble au village, qu'on veut quelque chose qui est archi-moderne? C'est ça qu'on a besoin de discuter. Donc, critères architecturaux, un atelier sur la fiscalité, un atelier sur la vision d'urbanisation du reste, du périmètre. Parce que ce n'est pas sa job au développeur de regarder ça, c'est notre job de regarder comment est-ce que le périmètre pourrait se développer, puis qu'est-ce qu'on fait comme règlement là, pour encourager ce type de développement-là. Et ça, il faut avoir ces discussions. Oui. Moi, j'aurais voulu savoir, les ateliers, justement, j'ai Oui. une question d'ateliers, je veux savoir à quel moment dans le processus il est prévu ou envisagé qu'il y ait des ateliers pour que ça soit un moment où on a encore de l'influence Oui. aussi. Là. Oui. Et comment va se dérouler tout ça? Est-ce qu'on peut avoir un plan à un moment donné? Oui. C'est ce qu'il faut travailler, c'est avoir, est-ce qu'on va chercher de l'aide, là, ou est-ce qu'on improvise ça? J'en ai déjà fait de façon dans un cadre professionnel, ces ateliers-là. On va peut-être vous demander d'aller chercher votre expérience, vos ressources pour m'aider à bâtir ces ateliers-là. Mais oui, évidemment, il faudrait avoir ces ateliers-là avant qu'on rentre dans la négociation de l'entente de développement, avant qu'on fasse ça. Et il y a évidemment, là, tu sais, il faut prendre. Mais j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on a publié le résultat du questionnaire? Non? C'est intéressant. C'est intéressant de voir les commentaires et les impressions. Ça va du tout au tout, mais ça a été généralement bien reçu, dans le sens où on comprend cette notion de densité douce. Est-ce qu'on la fait correctement? Ah, ça, pas d'interrogation encore pour le moment, mais on est dans la bonne voie. OK. Oui. Oui. Est-ce que j'ai rêvé qu'il était supposé avoir une personne qui était supposée être consultante pour gérer justement ces projets-là, pour nous donner un avis en tant que citoyen, quelqu'un qui s'en occupe vraiment? Est-ce que j'ai rêvé ça? Vous avez parlé de ça à un moment donné. Que vous étiez pour engager un consultant. Oui, on a. Est-ce que j'ai rêvé ça? Non, t'as pas rêvé. Il y a eu dans le premier temps un ingénieur qui a été engagé et payé par la ville pour d'ailleurs les documents qui permettent d'évaluer les capacités de nos infrastructures a été fait par cette consultation-là. Maintenant, avoir engagé quelqu'un sur l'ensemble de la démarche, non. Par contre, on a quand même présentement une consultante, un urbaniste consultante qui nous a aidés à reviser puis à écrire le document de règlement qu'on a déposé. C'est elle qui nous a préparé ça. Alors, Est-ce qu'elle vous a donné le coût des travaux pour ramener les égouts et l'eau là-bas? oui, ça aussi, ça fait partie. Ça coûte combien pour ramener l'eau et les égouts là-bas? C'est pas Au des concret, c'est pas concret encore. Ou C'est pas concret ou vous avez rien fait? Non, regarde. On va changer d'attitude. Là. Non, mais je veux savoir. On va changer d'attitude. Là. Est-ce que vous avez engagé quelqu'un pour évaluer ça? J'essaie d'être poli. J'essaie d'être poli. Mais la mèche est pas.
l'étude, les études économiques sont en cours, ils ne sont pas complétées. C'est clair qu'il va y avoir dans l'atelier, on va regarder la fiscalité municipale, ces chiffres-là vont être plus précis. Donc, je suis parfaitement conscient que bâtir des infrastructures, ça coûte très cher aujourd'hui. Et on ne le fera pas n'importe comment. On va aller chercher des avis, là, le mieux qu'on peut, ce ne sera pas des avis improvisés. Donc, vous ne les avez pas, les chiffres, en ce moment? On n'a pas tous les chiffres. Donc, vous n'avez pas engagé quelqu'un pour les faire? Non. OK. Donc, le promoteur, lui, il est prêt, mais vous autres, vous n'êtes pas prêts. C'est ça que vous me dites, là. Il n'est pas prêt. Non, Ben, il est tout le temps ici, en tout cas. Pardon? Il est tout le temps ici, en tout cas. Donc, la ville n'est pas prête à recevoir le promoteur parce qu'elle n'a pas de chiffre. C'est ce que je comprends. Non. Est-ce que Monsieur Rousseau, l'ingénieur, Oui. m'avait fait une estimation en 2022, je pense? 22. En 2022, je pense que c'est ça. Là, c'était évidemment, les coûts ont explosé. Là, tout a C'est ça le explosé. problème. C'est ça. C'est ça. Mais je pense que c'était une évaluation d'à peu près à 200 000 là, pour faire les égouts, changer l'eau. Fait qu'il y a eu déjà un préliminaire de fait. Tu sais. Mais là, On parle de 200 000 ou 2 millions? Non, non. ben là, Oui, Juste pour vous montrer par rapport, ça c'est le terrain, on voit la matrice graphique là. La partie qui est en haut ici, c'est la rue Kinderlein, qui appartient à la municipalité, pour laquelle c'est un chemin qui n'est pas large, il y a une voie, et puis il y a un aqueduc, un tuyau qui s'en va desservir les deux résidences dans le fond. Ce que la municipalité va devoir faire, c'est procéder à l'élargissement de la rue Kinderlein et refaire l'aqueduc et emmener l'égout. Il y a à peu près, je vais vous dire, à peu près une centaine de mètres, c'est pas tellement long. Histoire de. Ça ici, c'est des terrains là, qui projettent de peut-être faire 2-8 logements avec une allée entre les deux. Fait que la contribution municipale se limiterait à ses travaux dans sa rue à elle. Tout ce qui est, tous les travaux de rue qui sont situés sur ce terrain-là seraient entièrement à la charge du promoteur. La ville investira, la ville va entretenir son infrastructure sur Kinderlein. Le promoteur va avoir à payer la rue, toutes ses infrastructures et son tuyau pour aller se raccorder à Kinderlein. Il n'y a aucune contribution qui est prévue pour faire ce projet-là à même les fonds publics. La seule contribution requise, c'est de mettre les services à niveau sur Kinderlein. Je ne sais pas si ça répond à votre question un peu mieux. Non, je viens de savoir si un ingénieur s'est posé la question, il a investigué pour savoir combien ça va coûter pour amener l'eau, les égouts pour le projet de 110 logements. Oui, ben, oui, mais pas. Là, il faut faire donner un mandat pour les coûts finaux pour avoir une rue à double sens, une rue de 6 mètres de large. OK. Alors, donc, vous n'avez pas les devis par rapport à ça encore? Non, le devis final, non, il y avait un premier devis qui avait été fait, mais ça tenait compte de maintenir Kinderlein dans son état actuel. Ça n'a pas prévu d'avoir deux maisons au lieu de 110 maisons. Non, l'intention, c'est de desservir. Parce qu'en ce moment, Kinderlein, il y a 2 maisons. Oui. Plus 2. Il y aurait 16 logis de plus. Plus la même infrastructure servirait à tous les autres logis. Là, Donc 110 logements, 200 000 $, big deal. Le payback est dans un an. T'as ton payback en un an. Ça va coûter plus cher que 200 000. Non, je le sais, c'est pour ça qu'on niaise. Je niaise quand je dis ça, le 200 000. Non, mais est-ce qu'il y a une expertise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est engagé pour faire les devis, pour un employé pour gérer ces projets-là qui sont immenses? Ils ne sont pas immenses. Ils ne sont pas immenses. 110 logements. Non, mais c'est pas notre job de faire ça. C'est pas notre job, c'est la job du développeur. C'est sa responsabilité. Vous devez amener jusque-là. Il déménage. Sa maison est à vendre. Ouais, Hein? tu ne seras pas là pour ça.
Absolument. Oh, bon, ben, c'est quoi tes inquiétudes? Ouais. C'est quoi mes inquiétudes? Ah ouais, c'est de faire de la merde ou quoi? Ah, on est rendu là. Si vous me Je fais de la merde. Si vous me permettez, juste l'ingénieur. Ah ouais, c'est ça. Je pose des questions intelligentes, je fais de la merde. Non, attends, on va. Mais pour répondre à Non, non, mais c'est ce qu'il m'a répondu, monsieur. De toute façon, tu seras pas là, tu viens venir faire de la merde. Je fais pas de la merde. Non, les amis, Je suis soucieux. Je demande. Il y avait une personne qui était supposée être engagée pour répondre à toutes ces questions. Le promoteur a son ingénieur qui est embauché, qui s'est déjà penché sur la façon de raccorder. Il y a deux façons de raccorder. Il y a une façon qui avait dit qu'il va se raccorder directement sur la rue de Thibault, mais ça impliquait d'avoir une station de pompage, laquelle va devoir être entretenue. Mais s'il se branche sur Kinderline, il n'y a pas besoin de station de pompage, donc on sauve des coûts d'entretien dans le futur. Puis Kinderline, vu qu'il y aurait la phase 1 qu'on commencerait par Kinderline, Kinderline est déjà, vous savez, on peut difficilement tourner. Donc le projet, ça serait de refaire Kinderline. Puis il va y avoir une prise que le nouveau projet va pouvoir se raccorder dessus si le promoteur obtient ses autorisations auprès du ministère de l'Environnement. Donc, vous avez la capacité d'eau pour 110 logements. Oui, si vous regardez sur le site de la municipalité, la capacité, l'eau n'a pas de problématique. L'eau n'est pas problématique, c'est les égouts qui sont le limitant. Les égouts à 2 personnes. Présentement, on est à 1,4 personnes par résidence. Vous allez sur le site, vous voyez l'étude de FNX du 26 janvier 2023. Puis vous allez voir qu'on a une capacité de station d'épuration de 183 logements équivalents. Ça veut dire que techniquement, le bassin actuel de traitement, c'est notre point limitant, mais on pourrait rajouter des genre un radeau dedans, des séparateurs, améliorer sa capacité. Mais si on ne fait rien, selon l'étude des Phoenix, on peut rajouter 183 logements de 2 personnes. Donc, les infrastructures actuelles ont la capacité, puis le QI, bien, il y a énormément de capacité, ça, c'est pas une problématique. Ça fait partie des études qui ont été commandées auprès d'un ingénieur pour répondre à ta question. Là. On a toutes la même question. Il y en a d'autres, c'est plus complexe. Moi, ce que je suggère, là, c'est que ce détail-là soit inscrit dans le cadre d'un atelier pour qu'on passe à travers de façon détaillée, parce que la façon d'interpréter ces tableaux-là est importante. Et c'est écrit par un ingénieur, pour un ingénieur. Ça manque, à mon avis, de simplicité, de clarté. Là. Ça mérite. C'est vrai, ça, pour la capacité. Puis, c'est vrai pour les capacités d'alimentation et des problèmes associés à l'alimentation incendie. C'est vrai pour notre capacité de traitement des eaux usées, mais il y a aussi une discussion à avoir sur les traitements des eaux de pluie, la gestion, la nouvelle gestion, la nouvelle façon de faire la gestion des eaux de pluie. Alors, c'est toutes ça, c'est des questions qui appartiennent à la municipalité et on est sur le code. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas un projet, une vision, on travaille sur quoi? Ça ne sert à rien de travailler sur quelque chose qui est éphémère. On va faire un développement. Arrive-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Puis on va regarder comment est-ce qu'on peut adapter nos systèmes pour recevoir ton projet. OK, puis on est là. OK. C'est bon? C'est bon. Il y a une question au fond, je vais revenir à la table. Oui. J'avais comme un peu répondu parce que vous avez dit que vous avez eu les résultats du sondage. C'est tous les commentaires, toutes les choses, vous avez pris en considération justement pour modifier et changer les règlements. Il me semble que c'est un peu. Ça prend ça pour pouvoir pas le faire deux fois. Absolument. Ça prend non seulement la réception de ce sondage-là, mais il faut le digérer. Puis il faut en discuter. Okay? Parce qu'il y a des avis contradictoires qu'il va falloir qu'on réconcilie, puis il y en a qui sont irréconciliables. Il va falloir qu'on prenne une décision. Ben oui. Allez-vous mettre les résultats du sondage sur le site? C'est peut-être sous forme d'un résumé, une synthèse. Ouais. Ah. C'est vraiment intéressant comme sondage. C'est positif. C'est positif. Est-ce qu'on sait C'est la deuxième question. Je suis sûr que vous avez déjà passé à travers ça, mais
le gouvernement, etc., qui nous demande la densification puis tout Oui. ça. Oui. On a déjà eu des subventions pour la mise à jour du système d'égout d'aqueduc Ah, du ouais. village. Ouais. La C'est question. pas quelque chose, tu sais, un projet présenté, c'est pas quelque chose que ça, eux autres, ça serait. Bon, écoute, C'est un point, comme je dis, je suis sûr que vous avez déjà survolé, là, j'ai pas pensé à ça. c'est de un mon mot tout ça, là. de bon point. Et on va dépacter ça un peu. Donc, quand on regarde la démarche de fiscalité municipale et à quel point le gouvernement actuel décharge ses responsabilités auprès des municipalités, puis c'est sérieux. Là. Et on a eu plusieurs déchargements là, dans les dernières années et ça n'arrête pas. Bon, ça, c'est une résultante directe des associations municipales qui exigeaient une plus grande autonomie de la part et du bon parfait, allez-y, on vous en donne. Les sous n'ont pas suivi. Ce qu'ils nous disent, c'est que oui, OK, bon, on va. Oui, on a donné 1 milliard à Montréal pour le transport en commun. Les régions, ben, vous avez la possibilité maintenant d'aller chercher des sous en faisant de la taxation sur les taxes d'immatriculation, l'essence. On a le droit de taxer les municipalités, les régions administratives ont ce potentiel-là. Hey, c'est du suicide politique. Là, ça. Ils nous transfèrent ça, puis débrouillez-vous avec ça. Il y a vraiment un problème, là, okay? Et d'autant plus que toutes nos infrastructures, on n'est pas tout seul à faire face à ce problème des infrastructures vieillissantes et du manque de diversité de nos sources de revenus. On a perdu nos industries en retour, on a perdu nos commerces, et c'était des sources de revenus importantes. On n'a plus de diversité de Manson-Ville. On n'a pas de montagne là, qui nous rend pas, qui nous permet de se payer une patinoire réfrigérée. On n'est pas seul. On a 375 habitants là, sur à peu près 200 logements, puis on a la misère à correctement gérer nos routes. Alors, un des problèmes qu'on a vécu cette année avec notre budget actuel, c'est l'assèchement des subventions, du transfert auprès des municipalités. On se fait frapper des deux côtés, là. C'est une réalité. Bon, ce que je propose, c'est, quand on fera l'atelier de fiscalité, là, on va dans le détail, là, c'est remarquable. Là, okay? Ça sera correct. Puis le dernier petit bémol, la seule chose qui peut m'inquiéter par rapport à le changement de zonage, etc., qui se ferait ça, c'est pour que ce soit eux qui fassent le développement, que ce soit quelqu'un d'autre. Une fois que le zonage a été changé, ils peuvent transférer le projet à quelqu'un d'autre. Absolument. Puis cet aspect-là, de là l'importance du PIA, et etc., pour bien gérer, parce que une fois que c'est zoné, l'entrepreneur qui arrive, qui en a fait enrager de toute sa vie, lui, c'est dans le zonage, il dit j'ai le droit, donnez-moi mon permis, et un après l'autre, ça monte. Très bien. C'est quoi mon nom? Cédric, pas trop. Et Éric? Cédric. Frédéric. Frédéric? Non. Cédric. Ah, c'est toi Cédric. On parle souvent de toi. Ah, ben c'est un plaisir de rencontrer celui. Cédric, c'est ma principale préoccupation. C'est pour ça que j'ai libéré qu'on a encore des garde-fous. C'est pas des garde-fous insignifiants. Okay? C'est ma principale. Ta propriété, pour moi, c'est une propriété exemplaire. Exemplaire. Okay? Bon, c'est ça. Et j'aimerais ça qu'on respecte, qu'on ait le respect et la sagesse de s'inspirer de ce que vous avez fait chez vous pour le restant du projet, pour le restant du développement. On a besoin de ça. OK, on est d'accord. Mais c'est pas ça qui a été présenté. Have you studied? Non. Pas vraiment. Have you studied? Do you have projected tax revenue from this versus Yes, we do. projected Yes, we cost do. of the town? $260 per year with current value. Versus your cost? The cost. The added cost by
Yeah, servicing it? the principal added cost is the capitalization required for the renovation of the infrastructure on Tigger Lane. Yeah, that should, Much of which we are hoping that we can get subsidies. Now, but just to complete. but long-term, you're gonna have to take over these roads and stuff. Yes, the So what intention. I'm talking about is your long-term cost to Yeah. the town. Have you studied that versus your revenue you're gonna get from this? Yeah, I have to admit that aspect is not, for me, it's not. Pretty important aspect. Oh, it's critical. I mean, if we don't, you know, One of the things we do typically on these developments to mitigate the long-term costs is to already of infrastructure. Its upkeep is much more interesting when you have 10 people paying for it rather than 2 people paying for it. Okay? Now, the exact cost, that's something that needs to be articulated. Okay, and I would like to do it, and I'd like to compare it. And this week, a lot of people don't like, being told that, look, quand tu vis à la campagne, the impact you have on l'ensemble de la communauté, have we really realized what that is? I mean, what is it? It's really hard to get the numbers up. I have the impression that these things are hidden. And it's one of the big mistakes that we've done in Quebec with avec l'étalement urbain. Okay? And it's the same. What Collinsville is doing, I think, is a mistake. well, it's somewhat, this is the same idea. I mean, Townsville is a larger scale, but it's a larger city. It's the This same is a idea. small It's the city, same and idea. we've It's the same added this scale of dense infrastructure. Yeah. We're doing technically the same thing. Yeah. On ratio, we may be right there with them. I actually don't know the numbers. I think we're a lot. Did they double their population? Is that what we're saying? No, cost per unit, cost per I'm more talking about social impact. Yeah, that's the other thing that we need to discuss Yeah. dans un atelier. If we want to be serious about having a cultural budget here, okay, for cultural events, and let's start building our community life. We've lost our churches. We used to do our community life in our churches. Can we do it otherwise? I think we can, but we can't do it with the current state of economics. It's got to make more sense than that. But that's something that. What's the value of that? I don't know. What's the value of that? My way of life, my family's way of life for 80 years here is gone. Yeah. The society's completely changed around It's here. changed. We don't have our same, agronomic rural lifestyle we used to have. So I've seen that change. Now you're getting ready to do the same thing to everybody else in town by letting this come. Because they're gonna see the same change I see. Here's a good point. Now, as far as protecting our natural lands, either be it for agriculture or for forestry, okay, the best way of doing that, and we know that study has shown it, is to stop spreading our occupation. Okay, we need to protect our agricultural land. It's best land in the world, and we're messing it up in a big way. Here, that doesn't apply. In the South Shore, definitely. No, it applies here too. This land here It is applies here. subpar agricultural land. I mean, we made a living off it, but it's not good agricultural. We should be able to do it. Can I have other questions? Ouais. Oui, Réa. On peut-tu parler de choses plus récentes que vos affaires dans 20-25 ans? Quand vous rentrez sa rue Thibault, sud, Oui, le paquet de toilettes qui sont là, oui. allez-vous faire quelque chose pour au moins empêcher la vue? Un étranger qui rentre au village, il dit c'est quoi ce village-là? Tu sais, c'est. Le village de Chien. Ouais. Ou c'est des plaisantes. C'est pas drôle. Ouais. Non. On en a parlé, puis il y a des mesures qui vont être. Ouais, c'est ça. Mais j'espère que vous allez faire des mesures plus vite que tout ce que vous avez discuté depuis tout à l'heure.
Non, c'est correct. Je veux pas. Continuez. Merci, Réal. Parce que ça. On commence à glisser, là. Oui, M. Bramarès. Oui. Avant de nous lancer dans des projets pharaoniques du début du village, j'ai constaté plusieurs choses. Par exemple, les gens qui s'occupent, les conseillers qui sont responsables des espaces verts, etc. La patinoire est minable. Bon, il y a le grillage qui est en l'air. Ça prend juste un marteau et des clous. La porte de la patinoire a disparu. Je n'entrerai pas dans les détails, je ne suis pas un patineur, pour faire le tour. Mais il y a plein de choses comme ça. Il faudrait qu'on rende un peu ce village un petit peu plus proche. Ben, regardez, levez juste les yeux au-dessus de vous, le truc qui prend l'incendie. Là, il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre de vis. Avez-vous un contremaître ici? Pourquoi n'engagez-vous pas quelqu'un? Ça ne fait pas sérieux, un truc de feu qui prend. C'est juste un détail, là, si je fais le tour, là, je vais vous dire, j'ai une liste comme ça. Ah oui, ce sera le ventilateur. Mais oui, prendre le vis. Mais ça fait déjà quasiment 2 ans. C'est noté. On ne va pas parler des plaques de rue qui ont des couleurs différentes, des verts, des bleus, etc. Mais en tout cas, il faudrait qu'un jour quelqu'un vienne avec moi, ça me fait plaisir, monsieur le directeur, parce que le tour ensemble, voilà, comme il disait monsieur Trudeau, un étranger qui arrive ici, il dit c'est quoi, Ça vous empêche pas de venir au comptoir. Ok, ça, l'inspecteur municipal, on n'en a pas. Ça vous empêche pas, oui, on en a. Ça vous empêche pas d'aller au comptoir et de faire valoir vos points. C'est des points d'alarme. C'est juste la livraison qui est un peu moins. Mais c'est des points valables. Okay, et effectivement, ce ne sont pas des critiques, c'est juste des constatations, mon cher monsieur, que je fais. Mais peut-être aller voir au comptoir, et plutôt que prendre le temps des gens conseillent, là, ce serait certainement pas descendre un peu le village, un peu, là, on verra plus tard. Oui, c'est correct. En tout début de conseil. Mais je voudrais juste intervenir parce que lorsque vous avez commencé à parler, vous avez indiqué, à moins que j'ai mal compris, que des conseillers municipaux s'occupent des espaces verts de la ville. Oui, est-ce qu'il y a des conseillers municipaux ici qui s'occupent des espaces verts de la ville? Il y en a pas. Le directeur a raison. Mais je veux juste que ça soit clair, il n'y a pas de conseillers municipaux qui font des travaux. Non. Parfait, merci. Pas question, De toute façon, vous n'avez pas le droit. Non, mais je pense que les conseillers municipaux se doivent de relater des choses. La question, c'est que chaque conseiller est responsable d'un secteur des espaces verts. Non, c'est fini ça. Mais non, mais c'est pas le cas. On n'est pas ce que je veux dire là. On n'est pas organisé comme ça, mais oui, on a. Vous pouvez parler évidemment à vos premiers. Oui, tout à fait. Tenez compte que quand les conseillers et moi sortons de la salle, on est des citoyens comme vous. C'est ça. Okay? Donc, juste l'approche à ces citoyens-là, je vous demande d'être les aborder en humain, avec toutes nos imperfections. Mais oui, les conseillers peuvent relater, de préférence, oui, si on peut l'amener. Oui, j'apprécie quand on me dit au comptoir plutôt qu'en séance. J'apprécie, mais je suis conscient que vous pouvez, c'est votre droit de l'amener en séance quand vous êtes insatisfait, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je l'ai fait au comptoir et ça n'a rien donné. C'est que, je m'excuse là, mais effectivement, M. Palamarès a raison. Okay. On parle de fierté, là. Okay. On parle d'une porte d'entrée que ça fait 5 ans. Avec fierté. Ah, mais pas m'en non, mais c'est correct. C'est correct, j'accepte. Je reçois la critique, c'est une critique. Non, mais c'est parce que moi, je veux bien aller au poste. J'aurais reçu là. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait Jacqueline qui oui, je vais le voir demain. Tout de suite après. On va venir le voir demain. Oui. Je vais arrêter ça demain. Demain. Vous allez casser ça demain. Avant le tricot. OK. Avec les grands projets, c'est bien beau, mais
il y a des petits problèmes qui se règlent pas. Il a parlé des toilettes, là. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on en parle, il n'y a pas de progrès. Non. Sur la même rue Thibault, notre monsieur avec ses équipements lourds, qui est stationné devant sa maison, devant la résidence, ça fait 3 ans qu'on en parle. Il n'y a rien de Il fait de la réparation, il répare, en tout cas, c'est un quartier résidentiel. Quelqu'un, si vous voulez vendre des maisons à bien du monde, quand ils vont rentrer sur la rue, puis ils vont voir les toilettes, puis le gros camion, on va dire, bon, on n'a pas d'affaire ici. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je suis vraiment d'accord avec vous. Vous allez faire quoi? OK. Quand? Quand? Oui, c'est quand? Quoi, les espaces, regardez. Le monsieur qui a un équipement là, il a-tu le droit de l'avoir? Si. Est-ce qu'il a le droit de l'avoir? S'il a le droit de l'avoir, s'il a le droit de l'avoir, Oui. c'est un autre problème, là. On a comment est-ce qu'on soutire le droit de quelqu'un à gagner sa vie? C'est sérieux, là. C'est sérieux comme démarche, là. Bien d'accord. Par ailleurs, c'est vrai que la collectivité a ses droits aussi. C'est une question d'équilibrer ça, là, OK? C'est la même chose que les toilettes, là. On a besoin d'équilibrer le fait que c'est un homme qui gagne sa vie, qui fait vivre une famille. OK? Je ne débarquerai pas avec une marche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va falloir qu'on trouve le compromis acceptable pour tous. C'est ça l'objectif. Là, depuis le feu, c'est plus grave que jamais. Mais déjà avant le feu, il y avait une préoccupation. Maintenant, cette préoccupation-là, elle est moins urgente tant qu'on ne se retrouve pas avec des résidences qui se construisent tout de suite à côté. Et c'est le cas classique là, de partout où on fait du développement. Les industries, les commerces, c'est les premiers à souffrir, ou les équipements collectifs, là, c'est les premiers à souffrir, les développements résidentiels qui ont une trop forte proximité, puis bon. Mais c'est pas pour rien que le gouvernement nous oblige à avoir des zones industrielles, des zones de travail dans chaque municipalité. Sinon, on va s'associer à Sutton, puis là, on va être juste un quartier résidentiel, une banlieue de Sutton. Ça, on a le droit de faire ça. On peut faire ça. C'est une option. Hein? Si on veut appliquer les règlements comme tels, une zone industrielle, il est industriel, que vous l'acceptez? Bien, c'est pas moi qui l'ai accepté. Non, mais avec le temps, oui, mais c'est ça. Mais si on veut aller au ridicule, une zone résidentielle, il faudrait que ce soit clôturé. Oui. Une zone résidentielle, n'importe où, là, c'est clôturé. On veut pas que ce soit moi. Vous avez fait ça avec Cusson à l'autre bout? Non, mais ça, qu'est-ce que c'est? avec ces toilettes. Clôturé, là. Oui. Ça, c'est un compromis, ça. Ben oui, mais. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ça fait 4 ans qu'on en parle! Ça fait 4 ans! Il a bâti une grange en arrière pour mettre ses toilettes, puis il n'a pas le droit de les mettre là. Non. Il est où le problème? Ça, c'est pas tout à fait ça. Ben ouais, mais 4 ans, c'est pas long. Ben non, ça fait. Parce que tu vois, le monsieur le maire, il parlait des choses Dans 20 ans. qui vont arriver dans 20 ans, dans 30 ans. OK, ben. Non, c'est ça. Il n'y a pas de problème, là. Parce que ce sont des petits. Parce qu'il faut avoir cette vision-là, sinon, Ben oui, mais. tes petits-enfants, tes petits-enfants vont se trouver dans le même problème que nous, on se trouve aujourd'hui. Oui. Ben oui, c'est ça. Il faut régler les problèmes d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, là. Je suis d'accord, mais l'opportunité de régler ça, parce qu'on sait que tout ça est en mutation, ce secteur-là, c'est le moment d'agir, c'est le moment de donner une meilleure orientation, une meilleure coordination de nos interventions, de reviser notre PIA, qu'il soit un petit peu plus cohérent, de reviser notre action, etc. Oui, on t'entend. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ben, bonjour, merci. J'ai deux commentaires. Tout d'abord, j'ai fait une externe d'urbanisme dernièrement, tout ça. Et puis oui. Maintenant, pour obtenir un permis, quoi que ce soit, vous donnez 30 jours pour faire l'attention au permis. Je veux pas ça un peu exagéré, long. Le délai de 30 jours pour l'obtention du permis, après la suite de l'ordre de permis. Oui. 30 jours, c'est un peu. On est une petite municipalité. Il y a
341 personnes au recensement 2021. Tout ça, 30 jours pour l'obtention de permis, c'est un peu excessif. Ouais. Le problème, là, c'est on n'a pas de personnel. On n'a pas les moyens de se payer un personnel sur place. Je veux juste te dire, on est en négociation avec d'autres municipalités voisines pour l'engagement d'une personne ici en permanence, partagée avec d'autres municipalités. C'est la seule façon qu'on va pouvoir donner un meilleur service à mon équipe. Actuellement, le service qu'on a, c'est un service qui est accessible, qui n'est pas parfait, mais au moins ils sont accessibles. Je peux vous dire qu'à 30 jours, là, dans la moyenne, c'est pas là. Je peux ajouter. Mais je suis d'accord, pour une petite municipalité, ça devrait même pas être ça. Okay? Je peux ajouter un commentaire là-dessus? Oui. J'ai eu besoin d'un permis pour une coupe de 2 arbres et aussi un renouvellement de permis pour ma véranda en arrière. Ça a pris 2 semaines et demie. Au début, on était habitué de l'avoir en l'espace de 4 jours, là, parce qu'on en avait un qui était là 2 jours semaine, puis on l'avait quasiment immédiatement, là, tu te souviens, Charles? Mais maintenant, ben, c'est ça, c'est une firme. Mais je considère que 2 semaines et demie, c'est pas si mal. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé c'était quoi, tout ça. Alors c'est ça, ça n'a pas pris 30 jours, ça a pris 2 semaines et demie. Je veux juste dire, c'est risqué pour une municipalité de mettre un permis sans correctement l'étudier. Parce que tu peux te retrouver, la municipalité peut se retrouver carrément en poursuite, là, ou avoir émis un permis qui est contraire, par exemple, à des obligations code civil. Okay? Et puis, il a émis le permis ou des obligations de la CEPAC. Okay, qui sont des lois supérieures, puis le bonhomme a construit, puis il s'aperçoit que c'est pas conforme, il dit oui, mais la ville m'a donné un permis. Ça ne marche pas pour l'instance supérieure, ça. Il dit c'est pas mon problème, ta ville, c'est pas mon problème. Okay, ça va nous retomber satanement. Puis comme c'est moi, salut ça. OK. Un autre petit commentaire rapide. Vous venez juste de déposer une motion pour modifier un règlement de zonage. Oui. Pouvez-vous me rappeler les étapes où est-ce qu'on va pouvoir donner notre avis sur ce règlement de zonage-là? Sur le règlement qu'on vient de déposer? Ben, ça, c'est une motion. On ne va pas déposer le règlement, mais pouvez-vous donner les étapes, l'échéancier de toute façon? Oui, c'est ça. Il va y avoir l'adoption, lorsque le règlement sera prêt, il va avoir, le conseil va se réunir, il va adopter ce qu'on appelle le premier projet. Fait qu'on va le publier comme on fait d'habitude avec tous nos projets de règlement. Il va y avoir un avis qui va vous inviter à une assemblée publique de consultation sur ce projet-là pour entendre vos commentaires. Par la suite, le conseil va adopter un deuxième projet avec modification ou non, selon les commentaires reçus. Et puis, une autre étape, dépendamment quel type de règlement, là, il va s'en suivre l'adoption du règlement final, lequel va devoir être envoyé à la MRC pour approbation. Donc là, je vous fais grâce des processus différents, pas sur le réglementaire ou non, mais le projet va être en ligne sur le site web, vous allez être avisé, il y aura un avis qui va vous aviser. Avez-vous un échéancier? D'ici le mois de juillet. Parce que là, ce que vous changez, c'est majeur. Hein, puis, oui, mais je veux vous assurer que la population puisse mettre son mot comme ça. Oui, dans le fond, le but, c'est qu'il puisse avoir une assemblée publique de consultation au plus tard au mois de juillet. Parce qu'après ça, il y a les périodes de vacances, puis après ça, il faut que ça s'en aille à la MRC. OK, j'aimerais ça qu'on ait des fameux ateliers là, avant. Oui. OK, ça va être. Mais j'ai besoin d'aide, là. Okay, je suis tout seul là, à vouloir faire ça là, pour l'instant. Je appelle à l'aide. Ceux qui veulent m'aider, là, c'est un peu de budget vraiment pour aller chercher un professionnel externe qui coûte 2 000 $ par jour. C'est long, je propose Yes, la levée de la séance. Pardon? Je propose la levée de la séance. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. Bernard.